Chers partenaires, merci pour votre invitation, merci pour vos interventions très intéressantes et qui sont étonnamment en lien avec des choses que je vais présenter et aussi pas du tout en lien parce que comme je travaille avec des grands précaires, c'est vraiment, mon intervention elle est plutôt du côté de comment les gens qui sont dans l'isolement luttent aussi eux-mêmes contre la reprise des liens. Voilà. Donc, voilà, ce qui est drôle, c'est que je réfléchissais à l'intervention sur l'isolement social et j'entendais un podcast sur le Japon. Alors, c'est rigolo, voilà, on est avec le Japon aujourd'hui, qui disait que l'isolement de l'île, c'était le fait que le Japon était isolé avait provoqué le fait que c'était le pays qui avait connu les périodes de paix les plus longues dans tous les pays, c'est-à-dire parce qu'ils sont à l'abri des invasions. Ils ont eu des périodes de paix de plusieurs centaines d'années qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et c'est aussi l'isolement qui a provoqué autre chose, c'est que dans ce pays, il y a des périodes de guerre civile aussi les plus longues. C'est-à-dire que l'isolement provoque à la fois une grande possibilité de paix, mais en même temps, ça crée un ferment où, entre soi, les conflits s'alimentent et ne se terminent jamais. Et donc, ces situations d'isolement contribue aussi, pour le cas du Japon, à produire cette culture singulière qui mêle à la fois les extrêmes dans les arts du zen, et donc de la paix, ils vont très loin dans la culture du zen, et en même temps dans la culture de la violence, avec toutes les cultures autour de harakiri, enfin voilà, un rapport à la mort et à la violence qui est tout à fait singulier. Et c'est pourquoi j'ai pensé à vous parler de l'aller vers les personnes isolées, à partir de ce point de vue, de l'isolement comme une île protectrice, mais aussi une île qui a des effets d'enfermement, et qui construit cet isolement une culture de l'être et du lien tout à fait singulière. Parce qu'on sait très bien que l'isolement est un facteur prépondérant des conditions de santé les plus précaires, ça c'est très connu, et ça a été redit. Et j'avais moi-même l'habitude d'envisager l'isolement comme un état de perte, d'abandon, et j'oubliais souvent que c'est aussi un état recherché et désirable, et qui est aussi entretenu comme tel par les personnes. Et donc, voilà. Et je vais vous mettre des images, parce que pour bien penser, je trouve que l'image nous amène à rêver et à penser de façon des fois plus vivante. Je ne suis pas du tout universitaire, je suis clinicienne. Voilà, donc être isolé, c'est être sur une île, être protégé, être entre soi et soi, avoir coupé les ponts, largué les amarres. Donc l'isolement protège des conflits avec les autres. Ça sert de refuge, c'est une terre de repli, et c'est en même temps le lieu de prolifération du conflit intérieur. Une déshérence, un désert, et finalement un enfermement. Une prison. Et alors, comment en sortir ? Quel danger, menace, quand on est comme ça replié sur soi et qu'il va falloir reprendre des liens ? Les côtes ennemies de l'autre, de l'étranger, de l'étrange, qui est aussi riche que menaçant. Que faire devant l'autre, son altérité ? L'autre qui affiche sa différence, une différence qui annonce des conflits, des déceptions. De la honte, beaucoup de honte, de la peur. La présence de l'autre, elle est désirée, mais en même temps, elle remobilise tous les souvenirs enfouis et les mémoires douloureuses et altérées de ce qu'on a vécu dans les liens qui se sont rompus et qui se sont mal passés. Et du coup, toutes les vieilles vulnérabilités, elles refont assaut quand on renoue des liens avec l'autre desquels on s'est coupé. Et elles refont assaut d'un organisme qui est déjà marqué par toutes ces impossibles indépendances. Et donc, le danger guette. Refaire des liens, d'accord, mais pourquoi faire et comment ? C'est un peu un désir suspect qui persiste toujours dans notre être social, parce qu'en effet, on est des êtres sociaux d'abord et avant tout, d'être en lien, malgré les coupures entre soi et les autres. Et pour passer ce pont entre soi et l'autre, ce point de rupture dans les liens, il faudrait pouvoir penser la coupure entre soi et l'autre comme quelque chose de consubstantiel au lien. En fait, le lien, c'est comme deux lacets qui sont séparés au départ et qu'il est possible de renouer. Enfin,
nouer une relation. Mais pour concevoir le lien comme une coupure reliée, il y a une construction individuelle, sociale et culturelle dont nous ne disposons pas tous. Les premiers liens de l'enfant à ses parents sont le socle des liens sociaux, du fait qu'un petit humain est vulnérable et dépendant, et que son attachement aux figures parentales constitue la trame de ses modes relationnels. Entre l'accumulation de ruptures, l'absence de symbolisation des liens de transmission, et les expériences traumatiques, les violences, le harcèlement, les placements, etc., les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui, il faut voir les histoires, cumulent les vulnérabilités comme un millefeuille de désastre, à proprement parler. Les plus vulnérables sont donc exposés très tôt à une désarticulation des liens fondateurs de la socialisation, mais aussi des liens fondateurs de l'organisation du moi, de leur moi, comme instance de l'économie psychique individuelle. Je pense par exemple à Stéphane. Il a 53 ans aujourd'hui, il a été placé très tôt dans les familles d'accueil, quasiment pas de lien avec sa mère, quelques visites occasionnelles, aucun lien avec son père, il sait qui c'est mais il ne l'a jamais vu. Famille d'accueil, il a été maltraité pendant une dizaine d'années. Des privations, il subit des humiliations, des brimades, il est enfermé dans les toilettes, sans eau, sans manger. Enfin, c'est la réalité de la maltraitance. Il est assis, puni sur les poubelles en hiver. Enfin, ce sont des choses inimaginables. Voilà. On a fini par s'apercevoir de ça. Il a été accueilli en foyer. Il parle du foyer comme les meilleures années de sa vie. Donc, après ça, il arrive à passer son CAP, il travaille, une première femme, un premier enfant, première séparation, deuxième femme, 2 autres enfants. Après ça, le couple quitte la région natale de monsieur pour se rapprocher de la région de sa femme. Donc là encore, rupture. Et puis, le couple va se désagréger. Et cet homme va finir à la rue avec beaucoup de tentatives de suicide, des violences. Il subit des violences extraordinaires à la rue. Il est molesté. Il a été opéré parce qu'il a été extrêmement blessé. Et je viens d'apprendre là tout à l'heure par téléphone qu'il était accueilli au CHRS depuis 2 ans et qu'il va être retourné à la rue parce qu'il s'alcoolise tellement que personne ne veut de lui. Voilà. Donc quand on parle de cumul de vulnérabilité, il faut entendre. Il s'agit d'histoires de vie tragiques, de personnes cassées, qui fonctionnent grâce aux produits, qui fonctionnent grâce dans les violences données et reçues. Je vous parle des grands précaires, c'est ma clinique. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est de ça dont il peut être question et dont il est souvent question. Qui fonctionnent grâce aux mensonges, au vol, aux trahisons, au repli, à l'errance. Enfin voilà, ce sont des vies, des liens compliqués. Et donc penser le lien, quand on a construit ces liens aux autres et au monde dans des conditions malheureuses, ce n'est pas penser à un lien qui se noue et se dénoue en fait. C'est penser à un lien d'emprise, un lien de soumission, un lien de dépendance ou de contrainte, un lien qui fait peur, quoi, et qu'on fuit autant qu'on le recherche par besoin, mais on le fuit. Et donc les ruptures, les situations d'isolement, Stéphane, il les provoque souvent lui-même pour tenter de rompre la chaîne des malchances, de couper avec le passé, de recommencer ailleurs et de vivre mieux. Évidemment, c'est bien ce qu'il cherche. Soigner le lien avec lui, c'est vivre ce lien à sa manière, le rejoindre sur son île de malheur et travailler à symboliser ses pertes autrement. Donc que dire de l'aller vers comme pratique thérapeutique spécifique dans ces conditions ? J'ai repris un peu l'origine de thérapie qui signifie aussi bien soigner que servir. Et les Grecs distinguaient clairement la thérapeia, qui est le soin de l'être, de la iatrike, qui est le soin du corps. Le iatro, c'était le médecin du corps, dont on a tiré les mots psychiatre, pédiatre, gériatre, par exemple. Et le thérapeute, lui, soignait ceux qui sont, ouvrez les guillemets, je vous fais une situation de Philon d'Alexandrie qui vivait entre moins 30 et 30, donc on est dans l'Antiquité. Pour voir, vous allez voir à quel point c'est tout à fait actuel. Les thérapeutes soignent ceux en proie à ces maladies pénibles et difficiles à guérir que sont l'attachement au plaisir, la désorientation du désir, la tristesse, les phobies, les envies, l'ignorance,
le non-ajustement à ce qui est, et la multitude infinie des autres pathologies et souffrances, etc. Voilà, on est dans l'Antiquité. Vous voyez que la question du lien à l'autre, c'est quelque chose qui souffre, c'est quelque chose qui est très ancien et qui est toujours actuel. Et il parle aussi, Philon d'Alexandrie, de la secte des thérapeutes qui prophétaient, c'est un art de guérir qui l'emportait sur celui qu'on pratiquait dans les villes. C'est-à-dire qui était un peu différent des façons classiques de soigner. C'est une secte qui exerçait à côté d'Alexandrie. Comme quoi l'art de soigner a de tout le temps été l'objet de recherche et de polémiques, et de réflexion. Donc pratiquer une thérapie d'aller vers, ce serait un peu comme pratiquer un accueil inconditionnel au sens de Jacques Derrida, c'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est. Aller vers l'étranger, dans l'ouverture en soi à la différence, et ce, jusqu'au point où la différence alterne le sentiment de soi, de nous-mêmes, les thérapeutes, et de notre propre sécurité. Donc au-delà des pratiques dont on entend souvent parler, moi j'avais envie de vous proposer de parler de l'aller vers comme une posture, une position d'ouverture à la multiculturalité, mais aussi à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de nous ouvrir à d'autres champs pour accueillir l'autre, accueillir là où un lien est possible. Faire dialoguer les savoirs, les inspirations et les pratiques. Être à la fois dans du logos, de la science, mais aussi dans la créativité, dans l'histoire, dans les religions. Parce que les religions, c'est ce qui relie. Et c'est souvent un grand motif de protection, la religion, pour nos patients en tout cas. Et aller vers, c'est aussi être disponible à nos propres vulnérabilités. Et être ouvert à ce qu'il y a de pervers en nous, parce que on a affaire à des processus pervers quand on est avec ce type de population. Donc c'est être ouvert à nos propres tendances manipulatrices, dissimulatrices, exhibitionnistes, mensongères, voleuses, violentes, destructrices, etc., pour pouvoir s'identifier à l'autre et le rencontrer. Et enfin, aller vers, c'est trouver à donner des soins avec nos propres précarités, y compris institutionnelles. Parce que, je travaille à Angoulême, je ne sais pas si vous savez, on vient de fermer un service de soins pour adolescents, par exemple, parce qu'on n'a pas de psychiatre. Voilà. Donc, il faut aussi donner des soins sans nous-mêmes, en étant nous-mêmes dans des situations de précarité. Alors, je vous présente un petit exemple rapidement. J'ai oublié de lancer. Je voulais lancer le chronomètre, je ne l'ai pas lancé. La situation d'un jeune, il a 35 ans, Morgane, qui a grandi dans les îles d'outre-mer. Son père l'a adopté quand il avait 7 ans. Il ne savait pas que ce n'était pas son père à 7 ans, il ne savait toujours pas que ce n'était pas son père. Donc, pas d'histoire transmise. Sa mère a émigré d'Afrique de l'Est peu de temps avant sa naissance, donc pas non plus de lien avec ses ancêtres, ses grands-parents, son histoire, l'histoire de sa mère. Quelque chose qui n'est pas du tout construit. Ses parents divorcent quand il a 12 ans. Ils sont dans un conflit permanent entre eux. Il y a beaucoup de violence, donc impossible pour les enfants d'avoir des parents qui se parlent, et les enfants naviguent entre leurs parents sans que personne ne se parle. Le père est dentiste. Après la rupture, il devient alcoolique et s'enferme sur son bateau. J'étais dans les îles, j'avais envie de vous parler de bateau. 18 ans arrivent, Morgane a déjà un passif de nombreuses ruptures, en fait. Et pas que des ruptures concrètes, c'est aussi des ruptures d'histoire, des ruptures de récit. 18 ans, c'est l'âge du passage de l'enfance à l'âge adulte. Il n'est pas reçu au bac. Échec du passage, sa mère le met dehors. Donc lui, il rêvait d'un avenir, il voulait être sportif, perte de l'avenir. Il va vivre un peu chez des amis, il vit un peu de petits jobs. Pendant plusieurs années, il se débrouille pas mal, et puis ils décident eux aussi de partir. Je le note parce que le moment où les gens quittent leur territoire, c'est aussi un moment de rupture. Pour la métropole, parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Et voilà, après une dizaine d'années où ils travaillent dans le bâtiment,
il y a plusieurs choses qui arrivent. La première chose, c'est qu'il apprend le décès de son père plusieurs mois avant que le décès ait eu lieu, évidemment, puisqu'il n'y a plus de lien avec sa famille. Ensuite, il a un problème de dos parce qu'il avait une scoliose qui n'avait jamais été soignée. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus pratiquer son métier. Ensuite, il y a une rupture amoureuse. Donc là, d'un seul coup, il part. Il part, il quitte tout, il prend sa tente et il part dans les rues. Et quand on le rencontre, en fait, il vit complètement isolé, il est dans sa tente, il n'a aucun accès il ne fréquente aucun lieu d'aide sociale, il décline toutes les propositions. En fait, lui-même, il se met dans l'isolement. Et il soigne, une seule chose, il soigne son foie parce qu'il est extrêmement maigre et il a un problématique au foie qui s'est réglé. Et il s'oppose à toutes les reprises de liens avec sa famille, il repousse les liens avec sa mère, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il a repris des liens avec elle, elle lui renvoie sa déchéance, son échec, etc. Donc il ne veut pas être reconfronté à ça. Et vers ses amis, c'est pareil, il refuse de retourner vers eux, parce que ça lui renvoie l'image de la déchéance et d'être que celui qui n'y arrive pas. Et le soin, alors, le travail de soin avec quelqu'un comme ça, par exemple, un jour, il raconte que sa mère, quand elle l'a mis dehors à 18 ans, elle a aussi, en même temps, repris tout l'argent qui avait été épargné sur un compte, comme on fait avec les enfants depuis son enfance, pour sa majorité. Et lui, évidemment, il comptait sur cet argent pour se débrouiller, passer son permis, prendre son appartement, démarrer, quoi. Et en fait, à partir du moment où il fait le lien entre cette histoire de l'épargne volée par sa mère et ses propres difficultés à épargner, d'un seul coup, il commence à penser que c'est pas lui qui est un nul, qui est un bon à rien, mais que ça a une histoire, en fait, que ces difficultés ont une histoire, et que ça a un lien, et que ça a un sens. Et à partir de là, il commence à reprojeter de l'avenir. Un autre jour, par exemple, pour parler de la question des liens, c'est pas que les liens sociaux, c'est aussi les liens à l'intérieur. Il faut déjà aller vite. Oh ben, je peux pas. Bon. Alors, j'avais prévu pour 20 minutes, alors c'est pour ça. On m'avait dit 20 minutes. Donc c'est pour ça, non mais c'est pas grave, je raccourcis. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que les éléments de rupture sont inscrits dans le fantasme autant que dans le réel. Et que tout le comportement, en fait, de ces personnes en rupture est adressé à l'histoire qu'ils ont vécue, et est une réponse à l'histoire qu'ils ont vécue. Et que dans ce genre de situation, il n'y a pas de chance pour que les gens aillent vers le soin. C'est impossible, en fait. Et en plus, ils sont dans des instabilités qui chassent une autre instabilité. Il y a une fuite en avant qui est une façon de répondre à la difficulté d'être en lien, en fait. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur les modalités de sagesse dans les philosophies, c'est-à-dire que le fait de s'isoler dans toutes les philosophies, c'est une façon de... La recherche de l'isolement, c'est toujours une tentative de retrouvaille avec soi-même. Et il faut aussi, quand on travaille avec ce genre de public, prendre en compte que l'isolement est nécessaire, leur est aussi nécessaire que le lien, et que la réponse du soin, c'est une réponse d'archipel. J'emprunte cette notion à Édouard Glissant, c'est-à-dire on a parlé de la coopération, c'est-à-dire il faut vraiment travailler en archipel, dans des endroits où il y a des îlots qui émergent de liens possibles et de soins possibles, et faire des ponts entre les soignants sociaux, les soignants de santé, ou les bénévoles. C'est vraiment une réponse archipélique qui peut permettre de retourner vers parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, sur les territoires sociaux, dans les territoires de santé, il y a du monde, même quand on est précaire, il y a du monde. Et c'est vraiment dans la... Désolée, Pascal, il va falloir conclure. Ouais, Peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu de temps au moment de la pause et de répondre aux questions et prendre ce temps-là. À ce moment-là, je suis désolée, on est très, très en retard. Bon, ben voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'est toujours frustrant.